Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Je parle de décembre, mais bien évidemment, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et si toutefois ça ne vous parlait toujours pas, on ne fait pas de forcing au chausse-pied. On ne fait pas rentrer quelque chose au chausse-pied, on prend uniquement ce qui parle et sinon on va voir une autre vidéo comme par exemple celle de votre ascendant ou de votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici nous avons l'ermite et tempérance. Ok. Alors, avec ces deux énergies, on sent que vous prenez conscience que votre énergie actuelle n'est pas forcément la meilleure et que vous devez apporter avec lucidité un peu d'énergie, de changement, de renouveau. L'ermite, il cherche quelque chose, il cherche des remèdes à sa vie pour avancer. Et tempérance, c'est aussi une énergie d'aller de l'avant, du renouveau. Peut-être que vous attendez quelque chose en fait, avec l'ermite, vous êtes en recherche de quelque chose, d'une recherche de solution et de renouveau. Pardon. Vous cherchez un nouvel appartement, vous cherchez un nouveau travail, vous cherchez, que sais-je, à acquérir telle ou telle chose, parce que c'est important pour vous de passer à un cap supérieur ou d'apporter un changement dans votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que l'ermite nous parle de remèdes, de chercher des remèdes ou de trouver des remèdes, et tempérance nous parle de guérison. Donc, quelque part ici, ces énergies nous disent que vous allez avoir de la nouveauté qui arrive pendant le mois de décembre. Il y a quelque chose qui, comme s'il y avait un remède qui apparaissait dans une situation. Ça peut passer par de la communication, des échanges avec tempérance ici. On peut avoir le retour peut-être d'une communication, quelqu'un qui nous propose de faire des compromis ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on sent une énergie il va falloir peut-être négocier quelque chose, on va discuter de quelque chose, on va échanger, partager quelque chose. Alors, 9 plus 14, nous avons donc 23. 23, c'est le pape. Donc, il va peut-être... il y a quelque chose qui va nous apporter vraisemblablement une solution, une aide, un soutien. On reçoit l'aide de quelqu'un. Donc, ça peut représenter un ami, le pape. Ça peut vous représenter vous, être votre bon ami, donc prendre la bonne décision pour vous, savoir exactement ce qui est bon pour vous, ou alors ça peut représenter un expert d'une façon générale, un expert bancaire, un expert immobilier, avoir les conseils de quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine dans lequel vous cherchez du changement. Donc il peut y avoir l'intervention de quelqu'un dans des communications. Ici, on peut recevoir
un message d'un ami qui nous dit « Tiens, j'ai vu que telle entreprise cherchait quelqu'un comme toi, tu devrais peut-être appeler. » Et vous êtes dans une démarche d'essayer d'apporter du changement. Peut-être que ce conseil, il ne faut pas passer à côté, tout simplement. Hein. Derrière cette tempérance, nous avons la maison de Dieu, quelque chose, effectivement, on a envie de changement, peut-être même de changement radical pour certains, changement de métier, changement de localisation, changement de maison, on a peut-être besoin de déménager, de changer d'atmosphère ici, pour apporter davantage de bonheur. En tout cas, on cherche vraiment de la nouveauté parce que je vois le battleur et l'aventurier du mat derrière. Hein, donc, il y a vraiment une grande recherche de nouveautés dans un domaine ou un autre de votre vie. Et on voit qu'au mois de décembre, il pourrait y avoir une éclaircie ou une communication qui peut ouvrir le champ des possibles. Alors, avec l'oracle, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, pardon, le mec qui s'en mêle les tuyaux, avec l'oracle du soleil levant, l'oracle dont je vous ai parlé, que j'ai créé, je vous mets en barre d'infos juste en dessous le lien pour découvrir l'oracle. Je vous ai fait une présentation totale et vous pourrez le découvrir si vous le souhaitez. Donc, avec cet oracle, nous avons la calligraphie. Une très jolie énergie ici, hein, qui nous parle justement d'écriture ici, de choses qui peuvent s'écrire noir sur blanc, donc se concrétiser d'une part. On ressent ici, avec cette énergie, ces petits papiers qui sont pliés et déposés dans les arbres sont des prières que les Japonais laissent dans les temples. Et finalement, ici, c'est un peu comme si vous écriviez une prière. Et vous avez des oiseaux ici qui représentent les messagers, évidemment. On voit cet oiseau notamment qui porte une prière. Ces oiseaux qui viennent laisser leurs traces ici, hein, on voit des traces de pas parce qu'ils ont marché dans l'encre rouge. Donc, des messages ici qui vont laisser des traces de leur passage. Donc, des communications, des écrits potentiellement ou quelque chose qui peut s'officialiser par le biais d'une signature, d'un contrat. Donc, pour ceux, par exemple, qui cherchent un nouvel appartement, il pourrait y avoir la signature d'un bail ou quelque chose comme ça pendant le mois de décembre. Hein, une officialisation noir sur blanc avec cette énergie. En dos de deck, nous avons l'énergie de la cérémonie du thé, donc ça nous parle aussi de sociabilité, du réseau. Hein. Ça nous parle de mettre en avant son réseau, d'être à l'écoute des personnes qui sont autour de nous, de savoir aussi communiquer, hein, discuter. Tempérance vous demande d'être dans une certaine forme de compromis, mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être que dans les recherches que vous faites, il faut peut-être revoir vos exigences, vous avez décidé par exemple de déménager, vous savez que vous avez envie de déménager, hein. Ici par exemple, je reprends cet exemple, l'ermite nous dit que peut-être que vous patientez depuis longtemps pour trouver quelque chose. Ça fait peut-être un petit peu de temps que vous cherchez. Et ici, Tempérance vous invite à faire des compromis peut-être. Donc peut-être de vous dire, tiens, j'avais choisi d'habiter dans cette ville, mais comme elle est peut-être un peu difficile et sous tension, peut-être que je devrais, si on me propose une autre ville, peut-être que j'ai tout intérêt à y aller, quoi, entre guillemets. Hein. La cérémonie du thé nous parle donc de votre réseau. Et le tatouage nous parle de retrouver l'indépendance, de sortir des codes dans lesquels vous étiez. Donc peut-être justement de faire preuve d'originalité et d'aller à un endroit où vous ne seriez peut-être pas allé naturellement quelque part. Pour combler un manque, hein, ici, quelque chose que vous cherchez ou qui vous court après, un désir profond, que vous traînez comme un boulet, comme une obsession que vous avez. Ici, ça vous parle peut-être de revoir vos obsessions pour ouvrir la voie et trouver des solutions.
Et dans ce cas, le katana nous parlera de cette officialisation, de ce contrat, de cet aspect juridique ou administratif de la signature. Ok, alors, avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Cancer, de la Lune, du Lion et du Soleil, hein, ici. Donc, on a la nuit, et le jour. On a quelque chose qui est intime, qui vous concerne personnellement ici, un lieu qui vous sécurise, un rapport avec votre passé, avec votre foyer, avec votre famille, qui trouve un éclaircissement ici. Hein. On a, avec le lion, quelque chose qui rayonne. Donc, on passe de la nuit au jour, hein, ici. Parce que, quelque part, il y a une... Ici, on a deux énergies qui se tournent le dos. C'est comme si on nous disait le lieu où j'habite ne me satisfait plus, ne me correspond plus. On tourne le dos à quelque chose. La famille telle que je l'ai conçue jusqu'alors ne me convient plus. J'ai envie que quelque chose change et quelque chose évolue. Pour se retrouver, il faut peut-être tourner le dos à quelque chose pour justement aller davantage vers l'énergie du soleil. On a quand même deux luminaires ici qui nous parlent de solutions, hein, qui peuvent arriver, d'avoir des éclaircissements sur quelque chose. Et notamment, ça me parle ici d'ambition familiale, d'ambition liée au foyer, à votre maison. Donc, l'exemple de tout à l'heure par rapport à un déménagement, pour certains taureaux, ça pourrait vraiment être très parlant. Et ça nous parle aussi de peut-être de nous séparer de quelque chose, de laisser le passé derrière soi pour aller de l'avant. Alors, avec le Wandering Tarot, au centre, la bonne nouvelle nous parle du 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, on le voit, hein, c'est une jeune femme sur un bateau qui rame pour partir et quitter une terre pour aller s'orienter vers une nouvelle terre. Pour l'instant, il y a eu des choses qui étaient stériles, des discussions qui étaient stériles. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est même entêté jusqu'alors et qui revient. C'est possible pour certains d'entre vous, pour vous permettre de vous éloigner. Donc, ce n'est pas forcément de cette personne, hein, que vous vous éloignez, mais c'est peut-être une personne qui est revenue sur sa promesse, sa décision, puisqu'on parlait du pape qui est entre les deux. C'est quelqu'un en qui on avait peut-être confiance et qui est reparti sur autre chose et qui revient aujourd'hui pour apporter une nouvelle solution pour certains d'entre vous. En tout cas, le 6 d'épée nous parle d'une période de transition. On va passer à quelque chose d'autre. On commence à se préparer à une nouvelle découverte, à un nouveau mouvement, à de nouvelles idées, une nouvelle conception des choses. Autour de ça, on a le pape, le 9 de denier, le 4 d'épée, la reine d'épée, la roue de fortune, le jugement, le 10 de denier, le cavalier de denier. On voit en tout cas le besoin de s'investir autrement dans sa vie, hein, le besoin d'aller de l'avant et de retrouver une certaine forme de confort, une certaine forme d'abondance. Le 9 de denier et le 10 de denier, ici, nous disent qu'on a envie de chercher beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de confort, quelque chose de beaucoup plus beau, entre guillemets, hein, avec le signe du taureau. Ici, c'est très parlant. Vous aimez les belles choses, les amis taureaux. Et quelque part, il y a quelque chose qui n'est peut-être plus assez beau, plus assez bien dans votre vie. Et vous avez besoin d'y apporter un changement qui est bien représenté ici par le 6 d'épée et évidemment la roue de fortune. Un changement qui va progressivement arriver. Hein. Ici, on vous voit ramer vers ce changement. Donc, ramer, ça veut dire quand même que peut-être vous avez rencontré certaines difficultés pour trouver ce que vous cherchiez. Mais ici, on vous voit enfin pouvoir vous détendre, vous reposer, parce qu'il y a quelque chose qui va progresser ici de façon durable et profitable pour vous, ici, hein. On sent une certaine forme de prospérité, un engagement.
C'est peut-être quelque chose qui va vous demander aussi un engagement financier personnel, payer un peu plus, sortir de l'argent de vos caisses, entre guillemets. Hein. Ici, on voit une communication avec la reine d'épée, une communication qui pourrait être intéressante, puisque avec le jugement ici, ça nous parle aussi de se libérer d'une certaine forme de résurrection, et le pape, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bon conseiller, c'est une personne avec une belle expertise, un protecteur, quelqu'un qui vous protège, qui vous soutient, qui vous aide. Donc ici, j'ai l'impression qu'on parle d'une communication qui va vous aider et vous apporter de la lucidité. C'est quelqu'un qui, par rapport au fait qu'elle pourrait corriger quelque chose par rapport à des choix dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un qui pourrait vous dire ouais, mais je suis pas sûr que la bonne idée, ça soit d'habiter dans le 7e arrondissement où il n'y a pas beaucoup d'appartements. Tu devrais aller voir dans le 9e. Le 9e, il est cool, quoi. C'est vachement bien, c'est moins cher. Quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui pourrait vous apporter une certaine forme de vérité ou vous apporter tout simplement la lumière. C'est-à-dire... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exemple de « Ah, j'ai vu une annonce, il cherche quelqu'un comme toi ». Voilà, en tout cas, ça vous apportera du calme et du repos. Et c'est en ça que ça va faire progresser votre situation, les amis taureaux. Alors, pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on a sur ce 6 d'épée, justement? Le 6 d'épée. L'envie de passer à autre chose. Alors, c'est parfois une transition, mais en tout cas, c'est une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Hein, laisser quelque chose dans le passé qui n'était pas forcément toujours agréable. On a ici, avec la reine d'épée, comme quelqu'un, la reine d'épée, c'est une veuve, donc quelqu'un qui a perdu quelque chose. Peut-être que vous avez perdu un confort, peut-être que vous avez perdu de l'assurance, peut-être que vous avez perdu la complicité avec quelqu'un. Et c'est pour ça que vous avez besoin de davantage de changements. Alors sur le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Le valet de bâton. Vous avez besoin d'une nouvelle étincelle, hein, clairement, un nouvel enthousiasme. Et le valet de bâton avec le monde, vous avez même besoin d'un mouvement, j'ai envie de dire. D'aller voir autre chose, autrement, d'autres personnes. Exister d'une autre façon. Alors, sur ce 10 de denier ici, qui nous parle d'abondance, de réussite, de confort, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de denier? L'impératrice, un mouvement en tout cas qui va de l'avant, qui apporte une certaine forme de croissance. Ça nous parle de conversations aussi, hein, de conversations qui peuvent être financières, sur lesquelles il va falloir peut-être réfléchir, mais c'est pour s'investir dans une nouvelle vie plus longuement. Donc il y a ici... on retrouve l'énergie du cavalier de Pentacle, le 4 de coupe. On peut avoir une certaine forme de frustration peut-être par rapport à un investissement, à ce qu'on va devoir sortir. Mais il y a quand même quelque chose d'assez constructif ici. Hein. On peut construire quelque chose. Elle est pour terminer peut-être des informations sur ce pape qui ressort une deuxième fois. Alors qu'est-ce qu'on a sur le pape ici ? Quel genre d'amis, par exemple, ou quel genre de personne? C'est peut-être vous, hein, tout simplement, qui vous donnez le bon conseil, ce qu'il faut, qui est lucide sur quelque chose. Le pape, le 2 de Pentacle. C'est une réflexion sur, vraisemblablement, sur l'argent, comment dépenser, comment acheter, comment s'investir, qu'est-ce que vous pouvez... faire hein, dans des actions, quelle option choisir dans une façon de vous investir. Ça peut être un placement financier aussi pour certains. Le pape avec des pentacles, ça peut nous parler d'un coursier,
d'un banquier ou quelque chose comme ça. Voilà les amis, taureau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment en commentaire de vous exprimer, de me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies, si elles vous parlent déjà ou si ce message vous parle. J'aurais beaucoup d'intérêt à vous lire en tout cas parce que c'est toujours très intéressant de savoir comment ça peut résonner pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important. C'est totalement gratuit pour le coup. Donc, vous mettez un petit like, c'est gratuit, ça demande quelques secondes. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Donc, je vous en remercie. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji pour me dire « j'étais là ». Et moi, je vous dirai « je suis là aussi, je t'ai vu ». On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale du mois de décembre. On regardera un petit peu tous les secteurs de votre vie. Là, c'était que le côté bonne surprise. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.